Tu pourrais croire qu'elle t'a oublié parce qu'elle ne t'appelle plus, mais quand une femme tourne vraiment la page, elle ne reste pas silencieuse. Elle te remplace, elle comble le vide, elle s'engage dans de nouvelles conversations, elle publie des choses sur sa vie, elle se maintient occupée pour que son esprit ne s'égare pas. Et ce n'est pas ce qui se passe ici. Vois-tu, quand elle se tait de cette manière, ce n'est pas une fin, c'est un signe qu'elle est en pleine réflexion. Cela signifie que tu es encore dans son esprit, plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Elle se remémore les moments vécus, les décisions prises, les erreurs commises, et peut-être qu'elle se demande si te laisser partir était une bonne idée. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi son silence n'est pas la fin de l'histoire. En fait, bien souvent, c'est le commencement d'une prise de conscience de ce qu'elle aurait pu perdre. Commençons. La distance éveille la réflexion. Ce n'est pas parce qu'elle ne t'écrit pas ou ne t'appelle pas qu'elle t'a effacé de son esprit. En réalité, c'est souvent le contraire. La nuit, lorsque tout se calme et que le monde s'endort, son esprit commence à rejouer les moments que vous avez partagés, les conversations, les sourires, les histoires laissées en suspens. Tout recommence à défiler dans sa tête comme un film privé qu'elle ne peut pas arrêter. C'est ici que de nombreux hommes commettent une erreur fatale. Ils se précipitent pour interrompre ce processus, ils envoient un autre message, ils téléphonent, ils essaient de réparer quelque chose qui n'est peut-être même pas cassé, et, ce faisant, ils coupent court au moment précis où elle est en train de penser naturellement à eux. Marc Aurèle a dit un jour « Ne te laisse jamais troubler par l'avenir. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison que tu utilises. Aujourd'hui contre le présent. » Cette sagesse s'applique ici. Votre rôle n'est pas de vous inquiéter de ce qu'elle pense, mais de rester ferme, de vivre avec intention, de concentrer votre esprit sur ce que vous pouvez contrôler, vous-même. Imaginez ceci. Quand vous jetez une pierre dans de l'eau calme, les ondes se propagent seules. Vous n'avez pas besoin de continuer à éclabousser l'étang. Il en va de même dans son esprit. La dernière interaction significative que vous avez, c'était la pierre. Ses pensées sont les ondes. Laissez-les se propager, et il y a quelque chose qu'il est important de se rappeler. Personne ne perd le sommeil pour quelqu'un qui n'a rien signifié. Personne ne reste éveillé à 2 heures du matin en se remémorant des moments avec quelqu'un qu'il a déjà oublié. Alors, si elle est là, les yeux ouverts dans l'obscurité, en train de penser à toi, ce n'est pas un vide. C'est un processus émotionnel. Donnez-lui l'espace de le ressentir. Laissez-la se débattre avec ses propres questions. Peut-être qu'elle se demande si elle vous a mal jugé. Peut-être qu'elle est en train de réaliser qu'elle a tenu votre présence pour acquise. Ou peut-être qu'elle remarque quelque chose de très puissant. Vous n'êtes pas en train de la poursuivre, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de devenir un homme tranquille, concentré et engagé dans sa propre vie. Votre mission n'est pas d'attendre en regardant votre téléphone, c'est de construire une vie dont vous êtes fier, qu'elle vous appelle ou non. C'est d'affûter votre esprit, de renforcer votre détermination. Et quand vous faites cela, il se passe quelque chose de curieux. Quand vous cessez de vous soucier de savoir si elle va vous chercher, c'est souvent à ce moment-là qu'elle le fait. Oups. Le cycle mental de minuit. Savez-vous quand elle pense le plus à vous? Ce n'est pas lorsqu'elle est avec ses amis. Ce n'est pas lorsqu'elle est occupée. C'est la nuit quand elle est seule, quand les lumières sont éteintes et que son téléphone est silencieux. C'est à ce moment-là que les souvenirs surgissent, cette dernière conversation, ce regard que vous lui avez donné. Son esprit commence à s'emballer et devinez quoi? Vous êtes dans cette boucle. Les heures silencieuses ont un pouvoir parce qu'elles éliminent les distractions. Pas de réseaux sociaux, pas de bruit, pas de masque social à porter. Il n'y a qu'elle dans sa chambre, regardant le plafond ou serrant l'oreiller, et soudain, sans prévenir, votre nom apparaît dans ses pensées. Non pas parce qu'elle l'a prévu, mais parce que l'esprit revient toujours à ce qui n'a pas été complètement résolu. C'est ici que de nombreux hommes se trompent. Ils pensent, si elle ne m'appelle pas, c'est qu'elle m'a oublié. Mais, mon ami, l'absence d'action ne signifie pas toujours l'absence de pensée. Parfois le silence crie, parfois la distance n'est pas un rejet, c'est une réflexion. Et la nuit, quand tout s'éteint, cette réflexion devient plus claire. Un homme stoïque le comprend. Il n'a pas besoin d'interrompre le processus ni de forcer le contact. Il ne panique pas parce qu'elle n'écrit pas. Il sait que la vie est faite de cycles. Les stoïciens nous enseignent à avoir confiance dans le rythme naturel des choses.
Si vous avez semé une graine, vous ne la déterrez pas tous les jours pour voir si elle pousse. Vous l'arrosez avec patience, vous lui donnez de l'espace et vous laissez la vie faire son travail. Peut-être qu'elle ne vous cherchera pas maintenant. Peut-être que sa fierté la retient. Peut-être que son ego lui dit de rester silencieuse. Mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas dans son esprit. En fait, le silence signifie souvent que vous occupez plus d'espace que vous ne le pensez. Vous faites partie de son cycle de minuit. Les pensées qui arrivent quand elle est seule avec elle-même, quand personne ne la voit, et quand rien ne peut la distraire de ce qu'elle ressent vraiment. Pensez-y. Cela ne vous est-il jamais arrivé? À 2 heures du matin, quand tout est calme, votre esprit rejoue certains moments, certaines personnes. C'est une partie de l'être humain, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la mémoire qui fait son travail. Et si vous avez vécu avec présence, si vous avez laissé une vraie trace, vous reviendrez dans ces pensées, même si elle ne le dit pas. Alors voici la vraie démarche de pouvoir. Vous ne courez pas après, vous ne brisez pas votre paix, juste pour forcer quelque chose. Vous vivez bien, vous vous concentrez sur votre chemin. Vous restez serein dans le silence, sachant que ces pensées nocturnes ne vous appartiennent pas. Elles lui appartiennent. Et croyez-moi, elle les porte. Alors, prenez une seconde si vous regardez cette vidéo en ce moment et laissez un commentaire avec ce que vous en pensez ou écrivez simplement « Laisse le silence faire son travail ». C'est simple, mais cela vous rappelle et rappelle à tous que la paix et la patience laissent une marque plus profonde que n'importe quelle course après. Et pendant que vous y êtes, aimez la vidéo. Cela nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin d'entendre ce message. Maintenant, continuons. 3. Son ego se tait, mais son cœur se souvient. La fierté est une force puissante. Son ego lui dit « Ne lui écris pas en premier, ne montre pas de faiblesse ». Mais son cœur est occupé à se souvenir de tous les moments que vous avez vécus ensemble. C'est la guerre silencieuse qu'elle mène à l'intérieur. C'est un tiraillement entre la protection de sa fierté et le manque qu'elle ressent en secret lorsque personne ne la voit. Marc Aurèle a dit « Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le ». Cela signifie que vous ne restez pas bloqué à trop réfléchir à votre prochaine action. Vous n'êtes pas là à écrire le message parfait ou à chercher comment provoquer une réaction. Vous restez ferme, vous ne discutez pas, vous ne suppliez pas, vous êtes simplement. Imaginez, il est minuit. Elle est allongée dans son lit, regardant son téléphone, mais tout semble vide. La playlist que vous avez partagée se lance. Une photo de vous deux apparaît dans ses souvenirs. Ses doigts s'attardent sur votre nom, mais elle n'appelle pas. Non pas parce qu'elle ne pense pas à vous, mais parce que son ego est là, debout à la porte, lui murmurant « Reste silencieuse, qu'il te cherche en premier ». Mais un homme qui comprend le stoïcisme ne laisse pas cela lui voler sa paix. Il ne prend pas son silence pour un rejet. Il le voit comme faisant partie du flux naturel de la vie. De même que la mer a des marées, les relations humaines ont des cycles de proximité et de distance. L'homme stoïque apprend à maîtriser sa réaction face à ces cycles. Il sait que le silence n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à respecter. En ce moment, même si elle ne vous appelle pas, elle pense à vous chaque nuit. Cette dernière conversation, ce sourire que vous lui avez donné quand vous êtes parti calmement au lieu de discuter, la façon dont vous ne vous êtes pas effondré face à l'incertitude, ces choses résonnent plus fort que n'importe quel message texte. Alors, que faites-vous? Vous continuez à vous construire, vous vous concentrez sur votre propre croissance. Vous vivez votre vie pleinement, non pas pour l'impressionner, mais parce que c'est ce que fait un homme discipliné. Et quand elle pensera à vous, car elle le fera, ce ne seront pas seulement les souvenirs du passé qui rempliront son esprit. Ce seront les pensées de l'homme que vous devenez en ce moment. Un homme qui connaît sa valeur, qui agit avec calme et confiance, et qui ne laisse jamais un silence temporaire ébranler sa paix intérieure. C'est la différence entre courir après et attirer. C'est le pouvoir de laisser son ego se battre avec le silence, pendant que vous restez ferme sur qui vous êtes. La loi de l'élan émotionnel. Chaque jour où elle pense à vous sans vous parler, ce poids émotionnel grandit. C'est un élan silencieux. C'est comme une boule de neige qui roule en bas d'une colline. Chaque jour où elle se retient et n'appelle pas, chaque nuit où elle se pose des questions sur vous mais reste silencieuse, cette boule prend de la vitesse. Et voici ce que de nombreux hommes oublient. Vous n'êtes pas censé interrompre ce processus. Vous n'avez pas à courir en haut de la colline pour l'arrêter. Plus vous la poursuivez,
plus vous brisez l'élan même qui joue en votre faveur. Un homme stoïque le sait. Il comprend que les émotions, comme l'énergie, grandissent avec le temps si vous les laissez tranquilles. Et cela est encore plus vrai dans le silence. Pensez-y. Elle n'appelle pas, mais cela ne signifie pas qu'elle vous a oublié. C'est tout le contraire. Chaque nuit, lorsque le monde se tait et qu'elle n'a plus de distraction, elle repense à vous. Cette dernière conversation, cette façon dont vous la regardiez, la façon dont vous n'avez pas supplié quand elle s'est éloignée. Ces pensées tournent dans son esprit, comme une boucle silencieuse, et plus les nuits passent, plus cette boucle est forte. Imaginez-vous ferme au centre de votre propre vie, pendant qu'elle va et vient dans son esprit. Elle vous appelle ou non, elle rompt le silence ou maintient sa fierté. Cette tension émotionnelle grandit en silence, mais avec force. Les stoïciens appelleraient cela « laisser la nature suivre son cours ». Marc Aurèle nous a rappelé « l'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Son silence ressemble à un mur, mais en réalité, il forme le chemin qui pourrait la ramener vers vous si vous le permettez. L'erreur que commettent de nombreux hommes est d'essayer de contrôler la situation trop tôt. Ils rompent leur propre silence par peur. Ils envoient le premier message parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'incertitude. Mais l'homme stoïque, lui, comprend la loi de l'élan émotionnel. Il sait que la patience n'est pas seulement attendre, c'est laisser cette boule émotionnelle faire son travail. Laissez-la rouler, laissez-la grandir, laissez-la entendre l'écho de votre absence. Quand elle pense à vous la nuit, dans ces moments où personne ne la distrait, c'est là que l'élan s'accumule. Peut-être qu'elle n'appellera pas encore, mais vous êtes dans son esprit, et chaque nuit silencieuse donne plus de poids à cette pensée. La familiarité s'estompe, le mystère demeure. Quand vous êtes trop disponible, vous devenez un bruit, de fond, prévisible, facile à ignorer. Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise personne, c'est simplement ainsi que fonctionne l'esprit humain. Nous nous habituons à ce qui est toujours à notre portée. C'est comme laisser la télévision allumée toute la journée. Au bout d'un certain temps, vous ne remarquez plus le son. Il en va de même dans les relations. Vous êtes toujours présent, envoyant ce message de bonjour, demandant comment sa journée s'est passée et peu à peu, vous perdez l'élément de surprise. Vous devenez une partie de sa routine, et les routines ne réveillent pas le cœur. Elles le calment, parfois, jusqu'à l'indifférence. Mais quand vous vous éloignez, quand vous cessez d'appeler, quand vous n'apparaissez plus à chaque notification, vous créez de l'espace, et l'espace crée de la curiosité. Soudain, vous n'êtes plus celui qui écrit toujours le matin. Vous êtes celui auquel elle pense la nuit. Le silence que vous avez laissé n'est pas vide, il est rempli de questions. Est-ce qu'il pense à moi? M'a-t-il oublié? L'ai-je perdu? C'est là que son esprit commence à s'emballer, surtout la nuit, quand il n'y a pas de bruit pour étouffer les pensées. Elle ne vous appelle pas, mais elle pense à vous chaque nuit. Son ego lui dit « Ne le cherche pas, sois forte, ne semble pas faible ». Mais son cœur rejoue les moments que vous avez partagés, le son de votre voix, la façon dont vous la regardiez, les fois où vous l'avez fait se sentir spéciale. Et c'est exactement ici que la voix stoïcienne vous donne un avantage. Un homme stoïque comprend la différence entre poursuivre et permettre. Il sait que l'attention perd de sa valeur quand elle est donnée trop facilement. Il connaît le pouvoir de la modération. Rappelez-vous ce qu'Épictète a enseigné. Nous ne devrions pas désirer que les choses se passent comme nous le voulons, mais accepter qu'elles se passent comme elles doivent se passer. Dans ce cas, cela signifie la laisser rester avec le silence que vous avez laissé, la laisser réfléchir, la laisser ressentir le vide. Avez-vous déjà remarqué comment un coucher de soleil rare ou un événement qui n'arrive qu'une fois par an a plus de valeur émotionnelle que quelque chose que vous voyez tous les jours? C'est parce que la rareté crée de la valeur. Et lorsque vous cessez de la chercher, lorsque vous vous retirez non pas par fierté, mais par respect de soi, vous redevenez rare, non seulement pour elle, mais en général. Vous n'êtes plus l'homme qui a besoin d'une validation constante. Vous êtes l'homme qui respecte son temps, qui vit avec un but, qui laisse les gens le chercher quand ils sont prêts. C'est pourquoi, en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, elle est probablement allongée à regarder le plafond. Elle ne le dira pas à voix haute. Peut-être qu'elle ne vous écrira même pas demain, mais croyez-moi, elle pense à vous chaque nuit, parce que le mystère reste, il tourne en boucle.
Il crée une gravité qui attire ses pensées quand le monde finit par se taire. Et si vous pouvez rester ferme dans votre silence, si vous pouvez maintenir votre ligne sans céder à l'impulsion, vous allez réaliser quelque chose de puissant. Vous ne la perdez pas. Vous lui donnez l'opportunité de découvrir votre valeur par elle-même. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous été trop disponible ces derniers temps? Parfois, prendre du recul est ce qui permet à quelqu'un de voir votre vraie valeur. Partagez ce que vous en pensez dans les commentaires ou écrivez simplement « Le mystère génère l'attirance » pour ancrer cette mentalité. Continuons. 6. La mémoire est plus forte que les messages. Vous pouvez ignorer un message, mais vous ne pouvez pas ignorer un souvenir. À 2 heures du matin, quand le monde est silencieux et que sa chambre est sombre, elle ne regarde pas de même comme elle le fait pendant la journée. Non, c'est différent. C'est le moment où son esprit commence à rejouer les moments que vous avez partagés, le regard dans vos yeux, le son de votre voix, la façon dont vous l'avez fait se sentir sans essayer de l'impressionner, simplement en étant présent. C'est cela qui demeure. Pas la chaîne de messages, pas les réponses astucieuses. C'est l'énergie que vous avez laissée derrière. C'est pourquoi il est si important de comprendre cela. Les souvenirs que vous créez dans la vie de quelqu'un ont plus de pouvoir que les conversations que vous essayez de forcer lorsque la connexion s'éteint déjà. Et en ce moment, même si elle ne vous appelle pas, elle pense en silence. Au fond d'elle-même, elle porte ses relectures mentales. Le dernier rendez-vous, la promenade pour retourner à la voiture, ce moment où vous vous êtes éloigné, non pas par rancune, mais par respect de soi. Marc Aurèle a dit « Les choses auxquelles tu penses déterminent la qualité de ton esprit. Mais voici le secret. La même chose s'applique à elle. Si vous avez vécu avec authenticité, si vous avez vraiment été présent, si vous êtes parti sans supplier, vous avez déjà planté des graines dans son esprit, des graines qui poussent la nuit quand les distractions s'éteignent. Depuis combien de temps vous souvenez-vous, mot pour mot d'un message texte? Probablement jamais. Mais vous vous souvenez de la façon dont quelqu'un vous a fait sentir, surtout quand il est parti en silence, avec dignité, sans perdre sa paix intérieure. C'est pourquoi votre absence en ce moment est plus forte que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Peut-être qu'elle ne prendra pas son téléphone ce soir, mais son esprit rejouera le souvenir de vous encore et encore. Et le meilleur de tout, vous n'avez rien d'autre à faire que de continuer à bien vivre, à continuer à devenir ce genre d'homme qui n'a pas besoin d'écrire juste pour apaiser son ego. Cet homme qui comprend que ce qui reste dans la mémoire de quelqu'un est beaucoup plus puissant que ce qui reste dans sa boîte de réception. Votre énergie tranquille parle plus fort que votre téléphone. Lorsque vous cessez de courir après, vous créez quelque chose de rare, un vide émotionnel. Et la nature déteste le vide. Au moment où vous vous mettez de côté, son esprit ne peut s'empêcher de remplir ce silence. Elle commence à se poser des questions, à imaginer des scénarios. Pourquoi est-il resté silencieux? Est-ce que je ne compte plus pour lui? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Ces questions n'existent pas quand vous écrivez toujours attentif. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous passez de la poursuite à l'attente calme, c'est là que votre esprit commence à tourner autour d'elle à nouveau, surtout la nuit, quand tout s'éteint. Imaginez, elle est allongée à 2 heures du matin regardant le plafond, la maison silencieuse, le téléphone immobile et le monde ralenti enfin. C'est là que votre absence commence à faire écho. Non pas parce que vous avez disparu avec colère ou par fierté, mais parce que vous avez choisi la présence en vous-même plutôt que la pression de forcer quelque chose. Vous avez décidé de ne pas jouer au jeu des messages infinis, ni de chercher une attention désespérée. Vous avez choisi le calme, et ce calme envoie un message plus fort que n'importe quel long texte que vous auriez pu envoyer. Sénèque a dit « Nous souffrons, plus dans notre imagination que dans la réalité. » Qu'en ce moment, c'est son imagination qui est au travail. Elle vous imagine vivant votre vie en paix, sans attendre à côté de votre téléphone. Cette image mentale génère plus de poids émotionnel qu'une douzaine d'appels. Et le mieux, vous ne causez pas de tort. Vous ne manipulez pas. Vous respectez simplement le cours naturel des choses. L'homme stoïque comprend que l'attachement au contrôle génère de la souffrance, non seulement pour vous, mais aussi pour elle. C'est pourquoi, au lieu de courir après son attention, vous faites un pas en arrière et vous laissez le silence faire ce que les mots ne peuvent pas.
La plupart des hommes paniquent dans cet espace. Ils ne supportent pas le silence. Ils envoient ce message de minuit juste pour recevoir une notification, juste pour ressentir quelque chose. Mais l'homme qui pratique la présence tranquille attend non pas par fierté, mais par sagesse. Il sait que ce qui est réel revient sans avoir besoin d'être forcé. Il sait que la clarté émotionnelle arrive dans des moments de calme, pas de bruit. Alors, si elle ne vous appelle pas, ne pensez pas qu'elle vous a oublié. Au contraire, vous êtes plus présent dans son esprit maintenant grâce à l'espace que vous avez créé. Votre énergie tranquille n'est pas de la passivité, c'est de la patience active. C'est une forme silencieuse de force. Et quand un homme apprend à maintenir cette énergie, il devient inoubliable, non pas parce qu'il l'a essayé, mais parce qu'il a permis à la vie de se dérouler à sa manière. En fin de compte, votre silence, quand il naît d'une énergie sereine et ferme, devient le message le plus puissant qu'elle puisse entendre. Et le plus beau, vous n'avez pas eu à dire un seul mot, 8. Elle met à l'épreuve sa propre force, pas la vôtre. C'est quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand elle garde le silence, quand elle n'appelle pas, quand elle n'envoie pas de message, ce n'est pas toujours pour vous punir ou vous éloigner. Parfois, elle essaie simplement de voir si elle peut vivre sans vous. Elle livre sa propre bataille interne, se demandant « Puis-je continuer? Puis-je lâcher prise ?» Elle ne vous teste pas, elle se teste elle-même. Et c'est là que de nombreux hommes s'effondrent, ils paniquent, ils ressentent le silence et se précipitent pour le combler. Ils écrivent trop tôt. Ils appellent au milieu de la nuit en pensant « Si je lui rappelle juste que je suis toujours là, peut-être qu'elle cessera de s'éloigner. » Mais en faisant cela, ils brisent quelque chose de sacré, leur propre valeur, leur propre position, leur propre calme. Marc Aurèle a écrit « Ne te trouble pas en imaginant que toute ta vie est entre les mains des autres. » Et c'est exactement l'un de ces moments. Son silence est sa tempête à affronter, sa décision à prendre, son choix de rester dans l'obscurité et de se demander si elle est vraiment prête à vous laisser partir ou si elle réagit simplement par fierté, peur ou confusion. Pensez-y ainsi. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac. L'eau est calme, cristalline. Mais si vous commencez à lancer des pierres, vous allez remuer la boue au fond. Vous allez troubler ce qui était clair. C'est ce qui se passe quand vous vous précipitez, quand vous poursuivez, quand vous interrompez son processus émotionnel avant qu'elle ne soit prête à comprendre ce qu'elle ressent. Laissez-la tester sa force. Laissez-la ressentir le silence. Laissez-la se poser des questions. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect. C'est comprendre la loi de la gravité émotionnelle. Lorsque vous arrêtez de tirer, l'autre personne s'éloigne ou revient d'elle-même, à son rythme et par sa propre décision. Alors si elle n'appelle pas aujourd'hui, ne pensez pas que c'est fini. Ne croyez pas que c'est un jeu. Comprenez que cela fait partie de son épreuve interne. Et vous restez ferme, calme. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler que vous êtes là. Votre énergie tranquille le fait déjà pour vous. 9. Les échos émotionnels frappent plus fort la nuit. Pendant la journée, les distractions la protègent de votre manque. Elle a des choses à faire, des conversations qui occupent son esprit, des réseaux sociaux pour se perdre. Elle peut rire, avec une amie ou se concentrer sur une réunion de travail, mais tout cela n'est que du bruit, un bruit temporaire. Car quand la journée se termine, quand elle range son téléphone et que la pièce devient silencieuse, c'est là que les échos émotionnels commencent. La nuit, il n'y a pas de filtre, pas de distraction pour la sauver d'elle-même. C'est à ce moment-là que vous revenez, non pas en personne, mais en pensée. Peut-être qu'elle regarde le plafond, glissant son doigt sans réfléchir sur l'écran ou allongée dans l'obscurité, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais à l'intérieur, elle se souvient de la dernière conversation, du son de votre voix, des choses que vous faisiez ensemble et qui sont maintenant silencieuses. Elle ne vous appelle pas, mais elle pense à vous chaque nuit. Et c'est le moment où la plupart des hommes craquent. Ils ressentent ce silence et paniquent. Ils envoient ce message nocturne en pensant que cela va tout arranger. Mais voici la vérité. En essayant d'interrompre sa réflexion, vous réinitialisez en fait le processus émotionnel. Vous ne lui donnez pas assez de temps pour ressentir votre absence et sans absence, le désir de reconnexion ne naît pas. Un homme stoïque comprend ce cycle. Il sait que faire moins crée souvent plus. Sénèque a dit « Être partout, c'est n'être nulle part ».
Lorsque vous êtes constamment présent dans la vie de quelqu'un, vous faites partie du bruit de fond. Mais lorsque vous vous retirez, lorsque vous permettez l'espace, vous devenez quelque chose à propos duquel elle se pose à nouveau des questions. Vous passez de prévisible à mystérieux, et le mystère génère une gravité émotionnelle, surtout la nuit, quand l'esprit n'a nulle part où s'échapper. Pensez à la dernière fois que vous avez perdu quelque chose d'important, votre montre préférée, une lettre, une photo. Pendant la journée, vous ne vous en souvenez peut-être même pas parce que vous êtes distrait, mais la nuit, c'est là que vous ressentez l'absence. C'est là que vous pensez « Où est-ce ? Pourquoi est-ce que ça me manque en ce moment même ?» C'est ainsi que fonctionnent les échos émotionnels. En ce moment, vous êtes cet écho dans son esprit. Elle ne le dira peut-être pas. Elle ne prendra peut-être pas son téléphone, mais ne vous y trompez pas, elle se souvient de vous. Elle regarde son propre film mental des moments que vous avez partagés. L'homme discipliné permet à ce processus de se dérouler naturellement. Il garde le silence non pas pour la punir, mais parce qu'il respecte le rythme émotionnel des choses. Il sait qu'il ne peut pas contrôler ce qu'elle pense, mais il peut contrôler ce qu'il fait. Et l'inaction, lorsqu'elle est choisie avec un but, est aussi un pouvoir. 10. Détachez-vous, mais ne disparaissez pas de vous-même. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de disparaître de sa vie, il s'agit de réapparaître dans la vôtre. C'est là que de nombreux hommes se trompent. Ils pensent que le silence est une tactique pour la punir, ou un jeu pour reprendre le contrôle. Mais le véritable détachement n'a rien à voir avec la vengeance, mais avec la reconcentration. C'est se rappeler qui vous êtes quand personne n'appelle, quand personne ne vous valide, quand personne n'alimente votre ego. C'est là que votre vrai vous apparaît ou s'effondre. Elle ne vous appelle pas en ce moment, et peut-être que cela fait un peu mal. Peut-être qu'une partie de vous veut rompre le silence, lui écrire, chercher un peu de réconfort émotionnel, mais si vous le faites trop tôt, vous interrompez un processus beaucoup plus important, la reconstruction de vous-même. La vérité est que vous n'êtes pas fait pour rester assis à côté du téléphone comme si c'était un respirateur. Vous êtes fait pour retourner à votre vie, à cette version de vous qui existait avant l'anxiété, avant de trop réfléchir, avant que son attention ne devienne votre oxygène. Imaginez ceci. Elle est allongée dans son lit en train de regarder son téléphone, mais ce n'est pas Instagram qui la maintient éveillée. C'est cet espace vide que vous avez laissé. C'est cette question silencieuse dans son esprit. Que fait-il maintenant? Et c'est là qu'apparaît votre véritable pouvoir, non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous vivez pleinement. Vous êtes à la salle de sport pendant qu'elle se pose des questions. Vous planifiez votre prochaine étape pendant qu'elle se souvient de la dernière chose que vous avez dite. Vous lisez, vous apprenez, vous construisez, pendant qu'elle se déchire entre la fierté et la curiosité. C'est le vide émotionnel que vous créez lorsque vous vous détachez avec un but. Épictète l'a dit clairement, dis d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. Alors, qui voulez-vous être maintenant? Un homme qui attend un message ou un homme qui utilise ce silence comme un carburant? Pensez-y, il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit de votre caractère, de votre discipline, de votre avenir. Si vous choisissez avec sagesse, vous réaliserez que ce moment sans contact est en réalité un cadeau. Il vous donne l'espace pour vous concentrer sur ce que vous avez mis de côté, votre forme physique, votre esprit, votre but, ce projet que vous reportez depuis des mois. La version de vous qui regardera en arrière dans 6 mois vous en sera reconnaissante ou le regrettera selon ce que vous faites maintenant. L'homme stoïque n'a pas de ressentiment envers le silence, il l'accueille à bras ouverts, car dans le calme, il entend ses propres pensées avec clarté. Il cesse de vivre dans l'orbite émotionnelle de quelqu'un d'autre et commence à construire sa propre gravité. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez « Pourquoi ne m'appelle-t-elle » pas, rappelez-vous bien ceci. Le silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est simplement une réflexion. Et quand vous parvenez à maîtriser votre propre esprit, vous réalisez quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous appelle pour vous sentir précieux, parce que vous avez déjà répondu à l'appel le plus important, celui qui vient de vous-même. Si ce message vous a touché ne serait-ce qu'un peu, aimez-le, partagez-le avec un ami qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous. Sur quoi vous concentrez-vous maintenant pour construire votre paix intérieure? On se retrouve dans la prochaine vidéo.